Bonjour, je suis Hind Yousfi, étudiante en première année du master métiers et pratiques des médias au sein de la faculté des lettres et des sciences humaines à l'université Ibn Zohr d'Agadir. Via cette vidéo, je vous présente une petite analyse et commentaires concernant l'article Médias et publics au Maroc. Et c'est toujours dans le cadre de notre module Médias et territoires encadré par professeur Madame Aïcha Haroun Yaqoubi. Cet article rentre dans le cadre d'une étude de cas faite dans l'agglomération d'Agadir et réalisée par le professeur Fathallah Dormi, Farid Toumi et aussi Olivier Pulvar. L'objectif, c'est de mesurer les pratiques de réception des flux médiatiques auprès des publics marocains. C'est aussi déterminer la place qu'occupe ce flux dans leur vie quotidienne. Autrement dit, c'est saisir l'interaction entre ces producteurs médiatiques et leur usage sur le plan pratique. Pour ce faire, les trois chercheurs ont amorcé leur travail par la description de l'histoire et l'évolution du secteur médiatique au Maroc, dès la période du protectorat, l'indépendance et l'ère de la libéralisation des médias par l'arrivée du roi Mohammed VI en 1999. Sans oublier bien entendu l'avènement des nouvelles technologies d'information et de communication qui ont engendré un changement digital dans le monde entier, alors que la question pour le Maroc reste encore restreinte parce que la majorité des utilisateurs n'ont pas l'accès à Internet, surtout dans le milieu rural. Les résultats obtenus par cette étude ont montré que la pratique et l'usage des médias dans notre pays dépendent de plusieurs facteurs. Il s'agit notamment d'un lectorat irrégulier, ce qui explique le changement des ventes des journaux, que ce soit vers une croissance ou bien une régression. Le deuxième facteur, c'est un auditorat en baisse. C'est le contenu diffusé par les radios qui compte. Ce n'est plus la langue ni le niveau intellectuel des émetteurs. Le troisième et le dernier facteur, c'est celui d'une audience tournée de plus en plus vers l'extérieur. Alors là, les chaînes arabophones étrangères comme Al Jazeera par exemple ont réussi à séduire le public marocain plus que les chaînes nationales. En bref, ce qu'on peut déduire, c'est que malgré que les médias au Maroc ont rentré dans l'ère de libéralisation et modernisation, demeurent toujours sous influence étatique dans un contexte d'ouverture surveillée, et c'est bien sûr les missions exercées par la Haka. Dans ce cadre-là, je pense que le domaine nécessite une réelle réforme au niveau du contenu, au niveau des activités, pour faire face à un public qui est de plus en plus exigeant. Et cela se fera bien entendu en menant des études fiables, approfondies, pour séduire un large public vers une consommation ou bien une réception du produit national, voire même accompagner ce produit national et le développer pour le vendre à l'échelle internationale, pourquoi pas. Avant de finir, j'aimerais bien mettre l'accent sur l'enseignement ces derniers jours qui a pris le virage des cours à distance suite au confinement causé par le nouveau coronavirus. C'est un choix inattendu, c'est un choix imposé au moment de crise. C'est vrai qu'il y a des problèmes structurels au niveau du matériel, au niveau de l'utilisation des plateformes, des applications, et aussi il y a le problème du milieu rural. Il y a l'incapacité des serveurs à répondre à la demande qui est très très forte, mais quand même je pense que c'est une opportunité précieuse pour les étudiants, pour les professeurs, pour pénétrer le monde digital. C'est une chance aussi pour l'État, pour le système éducatif en général, de développer des supports d'apprentissage numérique, parce que dorénavant, le e-learning, c'est le futur. Merci.